Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans 1 Jean au chapitre 5 et au verset 3. Et il est écrit au verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Alléluia, gloire au Seigneur. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc là, il est bien précisé que ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Gloire au Seigneur. Donc ça veut dire que c'est la foi qui va compter. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et vous savez, si le monde croyait la parole de Dieu, c'est-à-dire si jamais il avait la foi dans la parole de Dieu, s'il avait foi dans la parole de Dieu, alors le monde serait vainqueur. Si le monde croyait la parole de Dieu, alors il croirait ce que dit la parole de Dieu et il lutterait pour son âme pour ne pas aller en enfer. Et vous voyez, le monde ne croit pas. Le monde ne croit pas. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à se détacher de son péché. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à être vainqueur. Je voudrais que vous compreniez que il faut que vous soyez vainqueur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais, je voudrais vous dire encore une chose, parce qu'il est important de comprendre cette chose-là, c'est que quand un homme y naît sur la terre, quel que soit son sexe, masculin ou féminin, quand un homme y naît sur la terre, la première chose que Dieu y fait pour cet homme, il l'écrit dans son livre de vie. Il l'écrit dans son livre de vie. Et quand il est né, alors dans son livre de vie, il y a marqué « Un tel, né tel jour, à telle heure, sauvé pour l'éternité. » Sauvé pour l'éternité. Parce que le but de Dieu, c'est de nous sauver. Le but de Dieu, c'est de nous sauver. Alléluia. Il veut qu'on soit sauvés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que nous savons que Dieu nous veut dans sa gloire. Il nous veut dans son ciel, avec lui. Alléluia. Dans la gloire, pour que nous soyons heureux. Dieu, quand il a créé l'homme et puis qu'il l'a mis sur la terre, il l'a mis pour être heureux. Il l'a mis pour être heureux. Il ne l'a pas mis pour être malheureux. Et c'est notre incrédulité, c'est notre péché qui nous éloigne de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, ce matin, on vit sur la terre. On vit sur la terre. Et un jour, on vivra dans le ciel. Mais en attendant, on vit sur la terre. Et comme on vit sur la terre, ça veut dire que c'est notre corps qui doit vivre une vie heureuse. Notre âme aussi doit vivre une vie heureuse. Alléluia. Mais notre corps aussi, il doit vivre une vie heureuse. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a un témoignage à rendre. On a un témoignage à rendre. Le monde est perdu. Les âmes vont en enfer. Et comme nous sommes chrétiens, alors le monde, comme il est intéressé par les choses de la terre, alors il voit que nous aussi, on est bénis sur la terre. Il faut que le monde voit qu'on est bénis sur la terre. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est pour ça que la Bible, elle nous dit dans Proverbes au chapitre 3 et au verset 10, depuis le verset 7, mais c'est le verset 10 qui nous intéressera, « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Et verset 10, « Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Il est dit, alors quoi ? Alors, tes greniers, vous savez, c'est ce qu'on amasse. C'est ce qu'on amasse. Tes greniers, ils seront remplis d'abondance. On aura en abondance.
Et puis tes cuves regorgeront de mou. Donc là il parle du vin, des bonnes choses, de ce qui égaie, le corps. Vous voyez? Et le Seigneur, il veut qu'on soit heureux sur la terre. Il veut qu'on soit heureux sur la terre. Vous voyez, on n'est pas comme ceux qui se fouettent, qui se font des sévices, vous savez, pour essayer de gagner leur ciel. Nous ne sommes pas de ceux-ci. Nous croyons la parole de Dieu. Nous croyons que ce que dit la parole de Dieu, c'est vrai. Et que c'est par grâce qu'on est sauvé, et qu'on n'a pas besoin de se faire des lacérations ou de je ne sais quoi, de se faire des tortures pour avoir le droit au ciel. C'est important de comprendre que notre Seigneur a payé pour nous, alléluia, gloire au Seigneur, que notre Seigneur, alléluia, a payé pour nous. Encore, si on regarde dans Deutéronome au chapitre 28, on pourrait lire depuis le verset 1, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les postérités de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils s'élèveront contre toi et ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils sortiront, contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous ces peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Alléluia, gloire au Seigneur. Et on voit que la bénédiction, elle sera là. Elle sera là. La bénédiction, elle sera là. Parce que la bénédiction, elle doit accompagner le chrétien. La bénédiction, elle doit accompagner le chrétien. Parce que nous avons un témoignage à rendre. Nous avons un témoignage à rendre. C'est pour ça que la Bible dit que nous ne mentirons pas notre pain. Vous imaginez, un chrétien, il est dans la rue et puis il est en train de demander son pain. On va dire, bah, si c'est ça être chrétien, moi j'ai pas envie. J'ai pas envie d'être chrétien. Mais Dieu nous bénit. Il nous bénit pour que nous n'avons pas à demander notre pain. Donc on est béni. On est béni dans le Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Et vous savez, quand on comprend cette parole qu'on vient de lire, que notre Dieu, eh bien, il va nous donner tout ce que nous avons besoin, alors à ce moment-là, eh bien, nous n'avons plus de crainte, et nous pouvons croire cette parole qui nous est donnée. Alléluia, nous pouvons croire la Bible. Nous pouvons croire la Bible, gloire au Seigneur. Et quand on se met à croire la Bible, alors on voit que pour que la bénédiction reste avec nous, eh bien, nous ne devons pas lâcher le Seigneur. Nous ne devons pas lâcher le Seigneur. C'est vrai que si jamais nous avions regardé dans Deutéronome au chapitre 28 et un petit peu plus loin encore, alors il dit au verset 15, « Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, etc. etc. Vous pourrez lire vous-même, mais mon but ce matin, c'est pas de lire ça. Ce matin, c'est pour vous dire que, voyez, la bénédiction, elle est dépendante de quelque chose. Mais la malédiction, elle est aussi dépendante de quelque chose.
elle est dépendante de l'obéissance ou de la désobéissance. Ce matin, je voudrais que tu comprennes que nous ne sommes que des hommes. Nous n'avons pas l'intelligence pour comprendre tout ce que Dieu a fait. Nous ne sommes que des hommes. Et comme nous ne sommes que des hommes, alors nous devons croire le Seigneur. Et croire que ce qu'il nous dit dans sa parole, c'est la vérité, c'est pour nous emmener dans la gloire. Alléluia. Parce qu'il nous a écrit sur le livre de vie et qu'il n'a pas envie de nous effacer du livre de vie. Alléluia. Parce que vous savez qu'on peut être effacé du livre de vie. Vous savez, il y en a qui seront effacés du livre de vie. La Bible nous dit dans Apocalypse au chapitre 3 et au verset 5. C'est vrai, parce que souvent les gens ils ne savent pas ces choses-là, alors ils se retrouvent effacés du livre de vie. Il y en a, ils se croient qu'une fois qu'on a donné notre cœur au Seigneur, notre cœur il est donné pour toujours. Mais c'est pas vrai. Notre Dieu nous a laissés libres. Donc dans Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 5, alors il est écrit au verset 5, « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Alléluia, gloire au Seigneur. Il dit qu'il n'effacera pas notre nom, le nom de celui qui sera vainqueur. Et le vainqueur, vous savez, c'est celui qui marche avec Jésus, c'est celui qui rejette le péché, c'est celui qui lutte pour toujours ressembler à Jésus. Alléluia. Alors il dit celui qui vaincra, alors il sera revêtu de vêtements blancs, et il n'effacera pas son nom du livre de vie. Alléluia. Et il confessera notre nom devant son Père et devant ses gens. Ça veut dire qu'il nous reconnaîtra comme étant de ceux qui lui appartiennent. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, je disais, donc notre nom ne sera pas effacé du livre de vie, alléluia, et nous serons dans la gloire. Mais en attendant, pendant que nous sommes sur la terre, alors nous devons vivre comme a vécu Jésus. Comme a vécu Jésus. La Bible nous dit dans Hébreux, au chapitre 5, versets 7 à 9, c'est lui, donc Jésus, qui dans les jours de sa chair a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il est exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors il dit, c'est dans les jours de sa chair que ces choses-là lui sont arrivées. Dans les jours de sa chair. C'est pas quand Jésus était Dieu, c'est quand Jésus était homme. Dans les jours de sa chair. Dans les jours de sa chair. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans les jours de sa chair? Eh bien, dans les jours de sa chair, eh bien, il a présenté à Dieu. Qui? Il nous a présenté nous. Il nous a présenté nous, dans les jours de sa chair, avec des grands cris, avec des larmes, avec des supplications. C'est vrai. Il nous a présenté. Et comment il l'a fait? En venant lui pour être sauvé de la mort. Parce que lui, il est venu, puis il a dit, voilà, je voudrais être sauvé de la mort. Et il est exaucé, quoiqu'il est mort. Mais il est ressuscité. Il est ressuscité pour notre justification. Pour notre justification. Et il a été exaucé. Mais il a fallu qu'il apprenne une chose. Il a fallu qu'il apprenne l'obéissance. Pourtant, c'était le Fils de Dieu. Mais il a fallu qu'il apprenne l'obéissance. Nous aussi, nous devons apprendre l'obéissance. Vous savez ce que ça veut dire, l'obéissance? Ça veut dire, nous devons apprendre à faire la volonté de Dieu. C'est ça l'obéissance. Apprendre à faire la volonté de Dieu. Ça veut dire, on a décidé que pendant qu'on est sur la terre, on ne faisait pas notre propre volonté. Ça veut dire qu'il va y avoir une lutte. Mes frères et mes sœurs, je vous le dis la vérité, il va y avoir une lutte. Parce que notre cœur, il a soif de faire sa propre volonté.
C'est pour ça que vous savez que je vous dis souvent, faire notre propre volonté, c'est un faux Dieu, c'est une idole. C'est une idole, parce qu'on le met avant Dieu. Et tout ce qu'on met avant Dieu, c'est une idole. Et notre propre volonté, c'est une idole. Enfin, c'est une idole si on la met avant la volonté du Seigneur. Mais si on la met après, alors c'est bon. On a le droit d'avoir notre volonté. On a le droit d'avoir notre volonté. Parce que notre volonté, elle ira selon la volonté du Seigneur. Alléluia. Donc Jésus, il a fallu qu'il apprenne l'obéissance. C'est pour ça que quand il était dans le jardin, quand il a lutté, eh bien il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors il s'est plié à la volonté du Père. Donc nous aussi, on doit apprendre à se plier à la volonté de Dieu. On doit apprendre à se plier à la volonté du Père, à la volonté de Dieu. Alléluia. C'est important pour qu'on réussisse dans la vie. Si on veut que sur cette terre, notre corps réussisse, si on veut que notre corps ressuscite pour aller dans la gloire, bien sûr, notre esprit, alléluia, et notre âme va dans la gloire aussi avec, eh bien, nous devons nous plier à la volonté du Seigneur. Alors ça nous oblige à connaître la volonté du Seigneur. Ça nous oblige à connaître la volonté du Seigneur. Ça veut dire qu'on doit chercher avec soin. Quelle est la volonté du Seigneur? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu veut notre sanctification. Alors il faut qu'on se sanctifie. Il faut qu'on s'en sanctifie. Se sanctifier, c'est pas compliqué en fait. C'est comme quand on a par exemple un enfant, et puis notre enfant, il fait des bonnes actions. Il sanctifie notre nom. Il sanctifie le nom de ses parents. Parce qu'il l'honore. C'est-à-dire que ceux qui côtoient l'enfant, ils disent, ah ben, cette famille-là, c'est quand même une bonne famille. C'est quand même une bonne famille. Alors que si jamais l'enfant, il fait n'importe quoi, c'est un voleur, un menteur, ou je ne sais quoi encore, on dira, cette famille, c'est vraiment une mauvaise famille. Donc, on déshonore ce nom, quoi. On déshonore ce nom. Et nous sommes chrétiens. Et nous devons honorer le nom du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que nous avons besoin d'obéir. Nous avons besoin d'obéir. Et puis aussi la Bible dit, elle dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça veut dire que, donc nous, puisque nous savons que notre Père veut que tous les hommes soient sauvés, alors nous devons prendre à cœur de travailler dans ce but. Maintenant que nous connaissons la volonté de notre Père, eh bien nous devons travailler dans ce but. Et il est vrai que quand on regarde, on s'aperçoit que le Fils, Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'a pas cherché sa propre volonté. Il s'est soumis à la volonté du Père, et dans le but de sauver les hommes. Dans le but de sauver les hommes. Eh bien nous, c'est pareil. Nous devons suivre ce chemin. Nous devons suivre ce chemin. Et c'est un chemin qui nous permet de lutter efficacement pour notre âme. On se met sous la volonté du Père, on se met selon la volonté de Dieu, et en obéissant à cette volonté, on va avoir envie de parler de toutes les bénédictions que Dieu nous donne. Ah ben voilà, j'avais besoin de telle chose, vous avez entendu, j'avais besoin d'un four, et puis hop, le four est venu. Et c'est vrai que quand on demande au Seigneur, Dieu nous donne. Il est riche, notre Dieu. Il est multimilliardaire. Et quand même, il nous donnerait une richesse qui, à nos yeux, semble infinie. Eh bien, la richesse ne lui manquerait pas encore. Il pourrait encore donner à chacun sans que ça manque. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Alors, je voudrais que vous compreniez, c'est notre Père. C'est notre Père. Vous voyez, c'est comme dans une famille. Un enfant, quand il vient au monde, les parents, ils aiment leur enfant. Et puis, ils font tout. Ils font tout pour l'enfant. Ils lui donnent tout ce qu'il a besoin à l'enfant. Ils lui donnent tout ce qu'il a besoin à l'enfant. Et je reconnais que c'est vrai qu'à l'enfant, on ne lui met pas une liasse de billets dans le berceau.
mais on va lui donner tout ce qu'il a besoin. On va lui donner tout ce qu'il a besoin. Parce que l'alias, il ne saurait même pas quoi en faire. Et nous, vous savez, c'est pareil. On ne saurait même pas quoi en faire si jamais il nous rendait même multimilliardaires. Alors il y en a qui vont me dire, oh ben si, moi je saurais quoi en faire. Mais c'est pas vrai. Tu saurais peut-être quoi en faire pour les dépenser, mais tu ne saurais pas quoi en faire pour travailler pour Dieu. Mais le jour où il y aura besoin de te les donner, il te les donnera. Il te les donnera. Alors ce matin, je voudrais que vous ayez à cœur de travailler comme de bons enfants qui travaillent dans l'œuvre du Seigneur. Vous avez compris son travail, vous avez compris l'œuvre qu'il veut accomplir. Alors comme des bons enfants, eh bien vous voulez travailler avec le Seigneur. Sauver des âmes. Seigneur, j'ai besoin que tu m'exauces pour que je puisse dire à ce monde perdu que tu es mon Père qui m'exauce, que eux aussi puissent avoir la bénédiction. Alléluia. Et vous savez, c'est quand le monde y voit qu'on est béni. Alors ça les interpelle. Ça les interpelle. Ils disent quand même. Ils demandent et puis ils reçoivent. Un jour avec mon beau-frère et ma femme, on était allés aux champignons. Et on est rentré dans les bois. On avait garé la voiture à l'entrée du bois. Et puis on est rentré dans les bois, on est allé chercher des champignons. Puis quand on est revenu, quand on arrive à la voiture, je me suis aperçu que j'avais perdu les clés de la voiture. Alors j'ai dit à mon beau-frère, j'ai dit viens on retourne dans les bois et puis on va aller chercher les champignons, aller chercher les clés, pardon. Et puis il m'a dit mais tu rigoles? Si on va dans les bois, on va chercher pendant des heures, on ne va pas les trouver parce que on a été à tellement d'endroits qu'on ne se rappelle pas les endroits où on est passé. On ne se rappelle pas. Puis je dis bah ça fait rien, on va demander au Seigneur. Et j'ai dit Seigneur, aide-nous à trouver les clés. Ça a été ma prière. Et mon beau-frère, qui ne connaissait pas le Seigneur, il a regardé et puis il n'a rien dit. Mais il a dit que c'était impossible, on ne pouvait pas retrouver les clés. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il a permis que, eh bien, on a commencé à y aller. Et puis on n'a pas eu besoin de tourner pendant des heures. En quelques minutes, eh bien, mon beau-frère, c'est lui qui a mis les pieds dessus. Et on a eu les clés. Il ne m'a rien dit, hein. Il ne m'a rien dit. Mais vous voyez? Mais ça y a posé question. Et ça pose toujours question, vous voyez, quand il voit que notre Dieu répond à nos prières. Que notre Dieu répond à nos prières. Alléluia. Ce matin, je voudrais que vous compreniez, Jésus a été exaucé. Jésus a été exaucé. Vous savez, le Seigneur Jésus, quand il a été exaucé, regardez voir, qu'est-ce qu'il dira dans l'évangile de Jean au chapitre 11? Vous savez, des fois, c'est des petits versets, ça semble rien, mais qu'est-ce que ça nous parle pour que nous comprenions, alléluia, la bénédiction que le Seigneur veut nous donner, alléluia, gloire au Seigneur. Alors, dans l'évangile de Jean au chapitre 11, alors c'est le Seigneur Jésus, il est là, devant le tombeau, il y a Lazare qui est dans le tombeau, il est mort, ça fait déjà au moins 4 jours qu'il est mort, et puis le Seigneur il arrive devant le tombeau, verset 42. C'est le Seigneur qui parle au Père, hein, donc Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Vous voyez? Le miracle qui va se produire là après, c'est pas pour lui. Parce que lui, il a dit un petit peu avant, on l'a à peine lu, quoi. Il dit, moi je sais que tu m'exauces toujours. Mais il dit là, c'est pour eux. C'est pour qu'ils croient. Pour qu'ils croient. Et vous voyez, nous, on va être exaucés. On va être exaucés. Et c'est pour que le monde croit. C'est pour que le monde croit. Il est vrai que des fois, il nous exauce, le Seigneur, et c'est aussi juste pour nous. Mais, Dieu, il nous exauce pour qu'on puisse donner notre témoignage. C'est le but. C'est le but. Vous voyez, c'est pour ça que le dimanche, on vous dit, quelle expérience est-ce que tu as fait? Et puis, on vous fait témoigner des expériences. C'est pour ça qu'on demande aux gens de venir témoigner. Pour que
la bénédiction qu'ils ont eux, eh bien, ça encourage les gens qui sont dans l'église. Parce que des fois, on amène des nouveaux dans l'église. Et les nouveaux, quand ils entendent ça, ils disent, ben moi aussi, je vais faire des expériences. Pourquoi est-ce que lui, elle, il serait béni, et moi, je ne serais pas béni? Moi aussi, je vais être béni. Et en agissant ainsi, ben la bénédiction, elle va aussi sur eux. Elle va aussi sur eux. Alors le Seigneur Jésus, il nous montre par sa vie, qu'il a été béni aussi dans son corps. Donc nous aussi, nous serons bénis dans notre corps. Parce que le but, c'est de sauver des âmes. Mon frère, ma sœur, je veux que tu comprennes que tu dois être un sauveur d'âme. Un sauveur d'âme. C'est pour ça que tu as besoin de faire des expériences avec Jésus pour que ta force, eh bien, elle soit là. Voilà l'expérience que j'ai faite avec le Seigneur. On dit toujours, un dessein, ça vaut mieux que 1000 paroles. Et une expérience, ça vaut mieux que 1000 dessins. Alors c'est pour ça qu'il faut faire des expériences. Il faut faire des expériences. Alléluia. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, quand il a enseigné ses disciples à prier, il dira, Matthieu chapitre 6 et au verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre. Donc ça veut dire que la volonté de Dieu, elle doit être faite sur la terre. Et qu'est-ce que les gens y voient sur la terre? C'est notre corps. Bon, les gens, ils voient pas notre âme. Ils voient pas notre esprit. Mais qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient notre corps. Notre corps. Donc on fait la volonté de Dieu. On fait la volonté de Dieu. C'est notre corps qui fait la volonté de Dieu. Alléluia. Et c'est une chose extraordinaire. Dieu, eh bien, il nous bénit. Nous qui ne sommes que poudre, cendre, nous ne sommes que de la terre, que de la poussière. Eh bien, il fait régner sa volonté à travers nous. C'est-à-dire les gens, quand ils le regardent, eh bien, on est glorieux à leurs yeux. On est glorieux. Par exemple, hier, il y a quelqu'un qui est venu me voir dans la rue, et puis il m'a dit, il m'a dit quelque chose de privé, puis il m'a dit, c'est parce que tu as prié. C'est parce que tu as prié. Et pourtant, il n'est pas chrétien. Mais il sait que mon Dieu répond. Il sait que mon Dieu répond. Il sait que notre Dieu répond. Alléluia. Les gens le savent. Les gens le savent. Ils savent que nous avons un Dieu qui nous bénit. Alléluia. Un Dieu qui nous bénit. Donc il nous bénit dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit, bien entendu. Mais il nous bénit dans notre corps pour que le monde puisse venir à lui. Nous, on en bénéficie. Mais le monde, alléluia, eh bien, il le voit et ça touche son cœur. Ça touche son cœur. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, la Bible, elle nous dit que la bénédiction, quand les gens la regardent, eh bien, ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Parce que eux, ils ont l'impression que c'est un peu comme de la magie. On a demandé, on a reçu. Mais la parole de Dieu, pour qu'on ne se trompe pas, alors elle nous donne des exemples, pour qu'on comprenne bien que ce n'est pas ainsi. Effectivement, notre Dieu, il nous répond à nos prières, il nous bénit, mais il faut qu'on fasse sa volonté. Alors on va prendre quelques exemples. Par exemple, la Bible elle nous dit dans Jacques, au chapitre 2, Jacques, chapitre 2, alors on aurait pu le regarder dans l'Ancienne Alliance, mais moi j'ai choisi de le regarder dans Jacques. Jacques, chapitre 2, et au verset 25, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers
et qu'elle les fit partir par un autre chemin. Alléluia. Rahab. Voilà, Rahab. Est-ce qu'elle n'a pas été justifiée aussi par les œuvres? Ou également par les œuvres? Oui, elle a été justifiée par les œuvres. Elle a dit je crois. Elle a dit je crois. Parce que quand les ennemis de son peuple ils sont venus, elle a su que c'était le plan de Dieu qu'il soit vainqueur. Alors, elle a réfléchi. Elle a dit je vais quand même pas me laisser mourir. Je vais quand même pas me laisser mourir. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de cacher les ennemis de son peuple. Et en cachant les ennemis de son peuple, eh ben elle est devenue amie de Dieu. Et elle est devenue ennemie de son peuple. Parce que son peuple, c'était un peuple qui péchait et qui aimait le péché. Alors elle a pris position pour aller contre le péché. Pourtant, cette femme, qu'est-ce qu'il a dit d'elle? Il a dit, Rahab, la prostituée. Ben oui, c'était une pécheresse. Mais c'est une pécheresse qui a accepté d'être rachetée. Elle a accepté d'être rachetée. La bénédiction, eh bien, elle ne peut venir que si jamais on accepte d'être racheté. Parce que si tu n'acceptes pas d'être racheté, alors tes bonnes œuvres, elles vont servir à rien. Mais elle a accepté d'être rachetée. Elle a dit voilà, je veux bien. Je suis qu'une prostituée. Je suis qu'une prostituée. Et vous savez, dans le peuple d'Israël, les prostituées, ils les lapidaient. Ils les lapidaient. Ben, ça veut dire qu'elle savait qu'elle ne pourrait plus être prostituée. Faudrait que cette fois-ci, elle ait un vrai métier. Une vraie façon de gagner sa vie. Il fallait qu'il y ait un changement dans sa vie. Ça veut dire que nous, si jamais on veut vraiment que notre Dieu réponde à nos prières, si on veut vraiment qu'il nous bénisse, alors il faut qu'on accepte. Il faut qu'on accepte à être racheté, alléluia. Et accepter à être racheté, ça veut dire qu'on accepte qu'il y ait un changement qui se fasse dans notre vie. Un changement qui se fasse dans notre vie. Et si tu ne changes pas, ça veut dire que tu acceptes pas d'être racheté, donc ça veut dire que tu n'acceptes pas d'obéir. Ça veut dire que tu ne pourras pas être béni. Parce que quand même, le Seigneur te bénirait, ben ça ne te fera quand même pas changer. Ça ne te fera quand même pas changer. Parce que vous savez, le Seigneur, il nous dit dans Matthieu au chapitre 7, on va le regarder, Matthieu chapitre 7, et c'est quand même une chose que souvent les gens ont du mal à accepter, c'est que c'est pas parce que Dieu a répondu à nos prières que ça prouve qu'on est dans sa volonté. Matthieu chapitre 7, verset 22. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par tes noms? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voyez? Donc c'est des gens qui ont prié. C'est des gens qui ont prié. Puisque si on regarde le verset matin, il est marqué ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est des gens qui ont prié. Mais il dit, le Seigneur, il dit, je vous ai jamais connu. Ils ont prié. Ils ont même été exaucés. Mais, malheureusement, parce que c'est malheureux, c'est des gens, ils vont quand même en enfer. Tu as répondu à leur prière, mais ils vont quand même en enfer. Pourquoi? Parce que ils n'acceptent pas qu'il doit y avoir un changement. Il faut obéir. Ils n'acceptent pas. Alors ils obtiennent quand même des bénédictions. Vous savez, le soleil, il brille pour les bons et pour les méchants. Il brille pour les bons et pour les méchants. La pluie, elle tombe pour les bons et pour les méchants. Vous savez, moi je vois pas dans la rue des gens où il y a
où il y a un nuage, un nuage noir avec des éclairs au-dessus de la tête des gens qui n'obéissent pas à Dieu. Hein. Et puis un rayon de soleil bien lumineux qui est au-dessus de la tête de ceux qui obéissent. Hein. Moi, j'ai jamais vu ça, moi. Hein. J'ai jamais vu ça. Le soleil brille pour tout le monde, la pluie elle tombe, elle est pour tout le monde. Parce que le temps de la bénédiction, eh bien, il est là. Mais le temps où Dieu, il nous prendra et il nous mettra dans sa gloire, eh bien, à ce moment-là, il y a un tri qui va se faire. Il y a un tri qui va se faire. Vous savez, c'est comme le blé. Aujourd'hui, on fait toujours de la même façon, mais ça ne se voit plus. Parce que c'est des machines qui le font. Mais quand on fait la récolte, eh bien, on commence par couper le blé. Et puis, après, on le bat. Et puis après, une fois qu'on l'a battu, eh bien, on prend le blé et on le jette en l'air. Et puis, le vent souffle sur ce qu'on a jeté en l'air. Et puis, il sépare le bon grain du mauvais grain. Alors, c'est quoi du bon grain? Ben, c'est un grain qui va pouvoir reproduire de nouveau un grain. Et puis le mauvais grain, c'est quoi? Le mauvais grain, c'est le grain qui est creux. Il a l'enveloppe, mais il est creux dedans. Dedans, il n'y a pas le germe. Il n'y a pas le germe. Vous voyez? Le chrétien qui a le germe en lui, le germe, la Bible elle nous dit, c'est Jésus. Si on a le germe en nous, alors automatiquement, on a envie de reproduire du grain. Ça veut dire on a envie que d'autres âmes soient sauvées. Mais si jamais on n'a pas le germe en nous, alors on n'est qu'une écorce, on n'est qu'une enveloppe. On n'est qu'une enveloppe. On n'a pas le germe en nous. C'est pour ça que si on n'a pas le germe en nous, on n'a pas envie de témoigner. On n'a pas envie que d'autres âmes soient sauvées. On n'a pas à cœur de parler. Donc ça fait qu'on n'a pas à cœur de faire des expériences pour que la bénédiction qui vienne sur nous, eh bien on puisse la répandre partout. On n'a pas à cœur ça. Et si toi ce matin tu n'es qu'une écorce, tu n'es qu'une enveloppe, alors il faut que tu te poses des questions. Ça veut dire que tu as raté quelque chose. Tu as peut-être été béni. Peut-être que tu as eu des réponses aux prières. Mais il ne faut pas rester dans cet état-là. Il ne faut pas rester dans cet état-là. Il faut commencer à témoigner. Il faut commencer à témoigner. Parce que la Bible dit que c'est en témoignant qu'on parvient au salut. Donc il faut témoigner. Il faut témoigner. Le chrétien, il témoigne. Le chrétien, il témoigne. Alléluia. Vous savez, on s'aperçoit que tout le temps, alors cette femme, elle a été justifiée parce qu'elle a témoigné, elle aussi. Parce que bon, on ne va pas le lire, parce que c'est dans l'Ancien Testament et je n'ai pas prévu ce matin de le lire. Mais vous auriez pu voir qu'elle a parlé à sa famille. Et c'est pour ça que je vous dis toujours parler à votre famille. C'est toujours plus facile de parler à ceux qu'on aime. Elle a parlé à ses familles, et puis elle les a amenés dans la pièce, parce qu'ils devaient être dans une pièce. Et ils sont restés dans la pièce. Elle a su les convaincre à rester dans la pièce. Et puis quand les murs de Jéricho se sont écroulés, et puis qu'ils sont allés les chercher, ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés parce qu'ils ont obéi. Parce que cette femme, elle a redonné le témoignage. Elle avait le germe en elle pour parler. Elle avait le germe en elle pour parler. Pour qu'ils soient sauvés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous voyez, c'est pareil. Le Seigneur, il fait une séparation. Il fait une séparation. Oh, pas maintenant. Mais au moment de la moisson, il fera la séparation. Le bon grain, le mauvais grain. Le bon grain, c'est un grain béni. Le mauvais grain, c'est un grain qui s'est rejeté. Il sera juste bon à aller au feu. Juste bon à aller au feu. Voyez? Cette femme, elle a témoigné. Et si vous regardez encore, on peut prendre un autre témoignage d'une autre personne, par exemple, dans l'évangile de Jean, au chapitre 9. Évangile de Jean, chapitre 9. Et on pourrait lire au verset 11. Alors il est écrit, il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus, alors le il, c'est celui qui a été guéri, c'est un aveugle-né qui a été guéri. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit,
va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Lui aussi, il dit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, à moi mes yeux. En quelque sorte, il dit, moi j'ai rien fait, hein. C'est le Seigneur, c'est lui. Lui, il a fait sa part. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait de la boue. Il l'a fait même avec son crachat, je ne sais pas à quoi ça sert. Et puis il m'a appliqué la boue sur les yeux. Je ne vois pas du tout à quoi ça sert. Mais par contre, il m'a dit une chose. Il m'a dit, tu vas aller au réservoir de Siloé. Alors ça, c'était ma part. Parce que ça, je pouvais le faire. Et puis il m'a ajouté, tu vas aller au réservoir de Siloé, et là-bas, à ce réservoir-là, à Siloé, tu vas aller te laver les yeux. Donc ça veut dire que tu enlèveras la boue que j'ai mis. Et puis tu seras guéri. Et là, il l'a fait. En quelque sorte, il dit, moi, je l'ai fait, j'ai obéi. Parce que ça, c'était ma part. Même si au début, j'ai pas compris tout, j'ai compris une chose. C'est qu'il fallait que j'aille là-bas pour me laver les yeux. Et puis qu'après, je serai guéri. Alors même si j'ai pas tout compris, moi, j'ai compris qu'il fallait que j'obéisse. Alors, je l'ai fait. Et il a fallu que je croie. Parce que vous savez, c'est là que l'acte de foi, il se fait. C'est là que l'acte de foi, il se fait. J'ai pas tout compris de ce que le Seigneur, il veut. Mais j'ai compris une chose. C'est que je vais être béni parce que je vais lui obéir. Je vais être béni parce que je vais lui obéir. Alors il s'est mis à marcher. Il s'est mis à marcher. Peut-être qu'il y en a d'autres qui en route, qui ont cherché à l'arrêter. Et puis qui lui ont dit, vous savez, comme cet aveugle qui était au bord du chemin, quand il a commencé à crier à voix haute, on a commencé à vouloir l'arrêter. On lui a dit, tais-toi. Et puis, il voulait le faire taire. Et puis lui, il a crié encore plus fort. Puis après, Jésus lui a dit, faites-le venir. Puis il a dit, approche-toi, il t'appelle. Vous voyez, là, c'était sa part. Il fallait qu'il y aille. Et puis à ce moment-là, il y allait, c'était sa part. C'était sa part. Et lui, à cet homme, sa part, c'est d'aller là-bas, et puis de se laver les yeux, même si il n'avait pas tout compris. Il fallait qu'il accepte. Qu'il accepte qu'il n'y a rien à comprendre. Il faut obéir. Il n'y a rien à comprendre. Il faut obéir. Et il va y arriver ce que le Seigneur a dit. Il sera guéri. Et lui, il l'a fait. Alors, c'est un acte de foi. Parce qu'il décide d'obéir. Il décide d'avoir confiance dans cette parole. C'est un choix qu'il fait. C'est le choix que tu peux faire ce matin. C'est le choix que tu peux faire ce matin. Un choix de croire. Un choix de croire. Alléluia. Et lui aussi, il a témoigné. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait, cet homme? Regardez, toujours au même endroit. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 9 et au verset 11. Alors, un petit peu avant le verset 11. Qu'est-ce qu'il est marqué? Au verset 9, les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Alors au verset 10, ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Alors après, on a lu ce qu'on a lu. Il répondit, l'homme qu'on appelle, etc. Voyez? Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Alors là, il donne son témoignage. Voilà ce que Jésus a fait. C'est l'homme qu'on appelait Jésus. Vous savez? C'est celui-là. Celui-là où on a entendu déjà beaucoup de choses. Mais lui, j'ai cru dans sa parole. Je n'avais jamais vu aucun miracle. Mais j'ai décidé de croire. J'ai décidé de croire ce qu'il m'a dit. Et je vous le dis, pour que vous aussi, vous puissiez le faire. Moi, je n'avais vu aucun miracle. J'étais un aveugle. Et il y a beaucoup de témoins qui sont là, qui peuvent le dire. Je vous le témoigne. Il m'a guéri. C'est ça en quelque sorte ce qu'il dit cet aveugle. C'est ça ce qu'il dit cet aveugle. Et ce matin, c'est ça ce que je vous dis en quelque sorte. Et le témoignage que vous avez entendu. Et tous ces gens que vous connaissez maintenant, qui ont déjà dit ce que le Seigneur avait fait pour eux. C'est pareil en quelque sorte. Alors, ce matin, tu dois avoir ce germe dans ton cœur. Ce germe de bénédiction. Ce germe qui doit couler. Ce germe qui doit couler. Un chrétien, ça doit parler.
Un chrétien, ça doit parler. Autrement, ça ne va pas. Parce que quand on croit à la parole de Dieu, alors automatiquement on se met à lutter pour notre âme. Et automatiquement, on souffre quand on voit ce qu'on aime aller en enfer. Vous savez, quand j'ai su la vérité, dès que j'ai su la vérité, je me suis mis à pleurer. Parce que quand j'ai su que ma famille allait en enfer, j'ai dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai compris une fois que quelqu'un m'a parlé que si je leur témoignais et que je vivais une vraie vie de chrétien, que mon corps se mettait à l'œuvre, voyez, c'était un témoignage vivant. Ça les encourageait. Ça les encourageait. Et puis qu'ils pourraient se tourner vers le Seigneur. Parce que c'est libre l'évangile. Ils pourraient se tourner vers le Seigneur. Alléluia. Alors ça a été la bénédiction tout le reste de ma vie. Alléluia. Une fois que j'ai eu donné mon cœur au Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la bénédiction. Et si jamais toi aussi tu marches avec le Seigneur, alors ça sera la bénédiction pour toi. Et jusqu'à la fin de ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et on ne sait pas c'est quand la fin de notre vie, mais on sait qu'on sera béni. Alléluia. Ça veut dire que ceux qui vont nous entourer, ils vont voir notre corps qui est béni. Alléluia. Quand ils vont voir, alléluia, quand ils vont voir notre corps qui est béni, alors eux aussi vont avoir les mêmes désirs. Eux aussi, ils vont avoir les mêmes désirs. Vous savez, j'ai pas envie que vous rentriez dans une religion. J'ai envie que vous ayez un Jésus vivant, un Jésus qui agit pour vous, pour vos besoins de chaque jour, de chaque instant. C'est ça que j'ai envie. Parce qu'autrement, ça ne sert de rien. Autrement, ça ne sert de rien. Vous voyez cet homme-là qui était là, qui est allé au réservoir de Siloé, il a su le témoigner. Oh, c'est vrai, il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu. J'aurais pu vous donner, par exemple, Naaman, cet homme qui était venu pour se faire guérir. Et puis, quand il est arrivé, alors ses pensées l'ont troublé. Et il était limite à ne pas obéir. Limite à ne pas faire la volonté de Dieu. Heureusement, gloire soit louée, alléluia, de ce que Dieu avait mis avec cet homme, des bons serviteurs, qui aimaient leur maître. Et puis, qui ont dit, maître, si jamais le serviteur de Dieu t'avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Mais, puisque c'est quelque chose de facile, fais-le. Fais-le. Et puis, la Bible nous dit, on va juste lire un verset, dans 2 Rois, au chapitre 5, et au verset 14. Il descendit alors, et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Alléluia, gloire au Seigneur. Sa lèpre, elle a disparu d'un coup. Sa lèpre, elle a disparu d'un coup. Pourquoi? Parce qu'il a fait comme lui avait dit l'homme de Dieu. Comme lui avait dit l'homme de Dieu. C'était un homme, vous voyez, il était orgueilleux, c'était un homme de guerre. Alors, il disait, est-ce que l'eau de nos rivières ne vaut pas autant? C'est pas une histoire de l'eau des rivières, c'est une histoire d'obéissance. C'est une histoire d'obéissance. On accepte de croire que Dieu veut bénir. Bon, vous savez, je crois que l'eau du Jourdain, elle n'avait rien d'extraordinaire. Elle n'avait rien d'extraordinaire. Je pense que la première fois quand il s'est baigné dans l'eau, l'eau, elle ne pouvait rien faire. Et le fait que ce soit baigné une fois, ça ne faisait rien non plus. Et 2 fois, et 3 fois, et 4 fois, et 5 fois, et 6 fois, tout ça, ça ne servait à rien. Enfin, quand je dis que ça ne servait à rien, je veux dire, jusque-là, on ne voyait pas le résultat. Mais la 7e fois, il fut guéri. 7 fois, il s'est remis dans l'eau. Et la 7e fois, il a été guéri. C'est seulement la 7e fois qu'il a été guéri. Seulement la 7e fois. C'est à l'obéissance. C'est à l'obéissance qu'il a été guéri. À l'obéissance. C'est quand on obéit. C'est quand on obéit, alléluia, qu'on est béni.
C'est pas de la magie, c'est de l'obéissance. On croit que ce que notre Dieu dit est vrai. Nous croyons que notre Dieu n'est pas un menteur. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors ce matin, nous aussi, nous devons croire. Nous devons croire que notre Dieu répond à nos prières. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous devons croire que parce que nous sommes des vrais enfants, nous travaillons pour le Seigneur, nous avons compris le travail qu'il attend de nous. Alors parce que nous croyons ces choses-là, alléluia, gloire au Seigneur. Alors, nous aussi nous triomphons du monde, comme on a vu tout au début. Parce que ce qui est né de Dieu, alors ça triomphe du monde. Ça veut dire que nous savons que nous allons être vainqueurs. Nous allons être vainqueurs. Non seulement Dieu va répondre à nos prières, mais même notre corps, nous allons le faire obéir. Même notre corps, nous allons le faire obéir. C'est-à-dire notre corps, il va s'éloigner du péché. Il va s'éloigner du péché. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est important de comprendre que notre corps a besoin de s'éloigner du péché. Alléluia. Alors comme nous le croyons, alors nous nous approchons toujours plus près du Seigneur pour que nous soyons des vainqueurs. Alléluia. La Bible nous dit dans Romains, au chapitre 6 et au verset 12. Romains, chapitre 6 et au verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Jésus a payé. Jésus a payé pour que nous soyons des vainqueurs. Nous le croyons. Nous le croyons. C'est pour ça que nous n'avons pas peur de venir auprès du Seigneur et de lui dire, Seigneur, voilà, il y a tel péché dans ma vie et je viens à toi et je te le confesse pour que tu l'enlèves. Et puis là, il va nous aider. Et il va nous faire réussir. On va être délivrés. Et la Bible, elle nous dit encore, dans Romains au chapitre 8 et au verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Le règne du Seigneur se fait. Le règne du Seigneur se fait, alléluia. Il dit, si par l'esprit, c'est par le Saint-Esprit, hein, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Le Seigneur, il nous a dit que quand le Saint-Esprit viendrait, bien qu'il habiterait dans notre corps, alléluia, et lui, il nous donne la victoire. Il nous donne la victoire. Il nous donne la victoire. C'est pour ça qu'après, le Seigneur, il dira dans Matthieu, chapitre 6 et au verset 31, « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» On n'a pas à s'inquiéter. Parce que le manger, le boire, tout ce qu'on a besoin, il nous le donnera. Il nous le donnera. On ne manquera de rien. On ne manquera de rien. Alors vainqueur dans notre corps, vainqueur dans notre esprit, vainqueur dans notre âme. Notre corps, qui est vu par les autres hommes, c'est un corps glorieux, puisqu'il voit qu'on arrive à sortir de nos passions. Vous voyez, par exemple, il y a des gens, ils disent « Ah, moi, j'arrive pas à m'en sortir, c'est plus fort que moi. » Ça, c'est pas normal. Si c'est plus fort que toi, c'est pas normal. Il y a un problème. T'es pas assez près du Seigneur. T'es peut-être qu'une enveloppe vide. Il faut que le germe soit en toi. Parce que c'est pas normal. Parce que le chrétien, il est vainqueur. Ça ne peut pas être plus fort que toi. Ça ne peut pas être plus fort que toi. Si c'est plus fort que toi, c'est parce que tu as décidé que c'était plus fort que toi. Mais si tu as décidé de marcher avec le Seigneur, je le sais, c'est vrai, ça va être un combat, ça va être une lutte. Parce que le péché il va venir, il va se représenter, parce qu'il y a les habitudes. Il y a les habitudes de notre corps. Il va se présenter, il va vouloir revenir. Mais nous, on doit dire non. Alors on doit venir auprès du Seigneur. Et on lui dit, Seigneur, il faut que je reste dans ta présence. J'ai besoin de rester avec toi.
Parce qu'autrement, je suis trop attiré par le péché. J'ai besoin de rester dans ta présence. Puis, quand on est dans la présence du Seigneur, on va pouvoir lui parler. On va pouvoir lui parler de notre père, de notre mère, de notre frère, de notre soeur, de notre oncle, de notre cousin, de notre tante, de notre voisin, de notre voisine, ou je ne sais qui encore, de celui qu'on a rencontré, à qui on a déjà parlé, etc. On va pouvoir lui parler. Puis vous voyez, à ce moment-là, toutes les pensées du péché, elles auront fui. Elles auront fui. Résistez-lui avec une foi ferme. Vous vous êtes soumis à Dieu. Vous vous êtes soumis à Dieu. Résistez-lui avec une foi ferme. Et le diable, il fuira loin de vous. Le péché ne sera pas vainqueur. Le péché ne sera pas vainqueur. Ce matin, la bénédiction, elle est là. Elle est là pour que ton corps, alléluia, soit vu de tous. Vous savez, on est les représentants de Jésus sur la terre. La Bible, elle dit, on est des ambassadeurs de Christ. Donc, un ambassadeur, quand il vient dans un pays, il y a tout le faste qui va avec lui. Hein. Il y a la suite, il y a la belle voiture, il y a le chauffeur, il y a... Oui. Et puis, parce que dans les autres pays, ils font pareil. Ben, nous, c'est pareil. Ben, Jésus, il nous donne tout ce qu'on a besoin. Il y a le nécessaire et le superflu. Si vous avez besoin de quelque chose à ce moment-là, vous l'aurez. C'est pour ça que je vous dis, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Notre Seigneur est là, on ne manquera de rien. Notre corps sera à l'ouvrage. Le monde sera touché en voyant que notre corps est béni. Mais nous savons que notre corps tombe dans la poussière, mais qu'il ressuscitera glorieux. Alléluia. Et que nous serons pour toujours heureux avec le Seigneur. Et c'est ça que je désire pour toi ce matin. Amen. Amen. Merci, agneau de Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui nous fais réussir, Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas négligé, Seigneur. Ce n'est pas seulement l'âme et l'esprit, Seigneur, mais tu as pensé aussi à notre...